Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 19-20. La maltraitance animale au cœur des débats pour 3 jours à l'Assemblée nationale. En Bourgogne, les affaires de l'éleveur de Maligny en 2019 ou du chien Fuji en 2018 avaient marqué les esprits. Les députés veulent s'assurer notamment de sanctions fermes à l'égard des auteurs. Également dans l'actualité, des peines qui peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Un certificat de sensibilisation pour les propriétaires d'animaux. Ce sont 2 des mesures de la proposition de loi sur la maltraitance animale qu'examinent les députés en ce moment. Des avancées, mais des manques aussi pour les associations de défense des animaux. Anne Berger, Gabriele Porometto. Plusieurs dizaines de chats et de chatons squelettiques enfermés dans des clapiers à lapins. Une trentaine de chiens sauvés, pris en charge par des associations de protection et des refuges. Ils sont 350 à s'être rassemblés cet après-midi devant le tribunal de Chalon-sur-Saône pour rendre hommage à Fuji. Fuji avait été brûlé vif. Acte de cruauté, mauvais traitement. Avec son association Combactive, Coralie Laurent se porte régulièrement partie civile dans des procès pour maltraitance envers les animaux. Et elle se réjouit aujourd'hui du durcissement des sanctions que prévoit la proposition de loi. Que ce soit les peines d'emprisonnement ou les amendes, qu'elles soient durcies, ça va nous permettre, nous également, de continuer à porter en justice en fait, ces cas de maltraitance et en étant appuyés par la justice, bien plus qu'auparavant. Stéphanie Chevalier est satisfaite, elle aussi, des avancées qui se profilent, comme l'obligation pour les municipalités de stériliser les chats errants. À Dijon, c'est le combat de son association depuis 40 ans. On demande des contributions aux mairies, certaines participent, certaines ne veulent pas. C'est encore compliqué dans les campagnes, dans les petites communes, ce qu'on peut comprendre aussi. Mais du coup, cette loi, alléluia, oui, alléluia, ça va enfin nous aider. Fabien Robert, qui bataille entre autres contre les élevages de visons, est beaucoup moins enthousiaste. Pour lui, la proposition de loi, pour l'instant, passe à côté de l'essentiel. Les sujets les plus impactants, l'élevage industriel, la chasse, ne sont pas traités. Donc après, on fait des petits articles sur la détention d'un animal pour un propriétaire. Voilà, c'est bien, c'est bien. Mais ce n'est pas la priorité absolument, quoi, quand on veut parler réellement de protection animale, quoi. Les mesures proposées sont insuffisantes pour Fabien Robert, comme pour tous les défenseurs de la cause animale. Même s'ils reconnaissent et saluent une vraie avancée, leurs attentes vont bien au-delà. Belle soirée.